What's up YouTube et bienvenue à tous mes dresseurs. Aujourd'hui pour ce défi j'ai décidé d'utiliser Lixi. Avant de vous parler de ce défi, je vais aborder les remakes de Diamant et Perle. Le 19 novembre à 18 h, je vais réaliser un Nuzlocke. De plus, je n'aurai pas le droit aux objets tenus et aux heals pendant les combats. Tout ça se passera sur ma chaîne Twitch, le lien sera dans la description et je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Lixi est un Pokémon de type électrique pur. Il n'aura donc qu'une seule faiblesse, le type sol. Lixi possédera en plus de son monotype une très bonne attaque et une très bonne vitesse. Ses autres statistiques sont plutôt faibles. En plus de tout ça, Lixi pourra apprendre des techniques de type électrique, ténèbres, normal et même une capacité de type eau. Maintenant passons aux règles. Je n'aurai le droit d'utiliser qu'un Lixi en combat sauf les CS Slave pour pouvoir avancer dans l'aventure. Pas le droit aux objets tenus pendant les combats. Et pour finir, pas le droit de se soigner en combat. Peut-on finir Pokémon Diamant seulement avec Lixi? Je commence donc mon aventure accueilli par le professeur Sorbier. Je lui montre que je suis un garçon et je m'appelle Toasty. Il me demande le nom de mon rival. On ne va pas changer notre routine, Sucinku fera l'affaire. Salut tout le monde, ça faisait longtemps. Comment ça fait longtemps? Ça fait plus de 2 semaines que t'as pas sorti de vidéo. Tais-toi. Me voici donc à Bon-Augure, ville peuplée avec moins de 10 habitants. C'est ici que nous commençons notre aventure. Je sors de chez moi et je vais directement voir Sucinku. En essayant de rentrer chez lui, il me bouscule. Tu peux m'accompagner au lac? Par contre, tu me devras 10 000 Pokédollars. Tu me bouscules et après tu me demandes de la thune. Mais tu es youtubeur, tu devrais avoir plein d'argent. Bref, j'accompagne Sucinku au lac où je fais la rencontre du professeur Sorbier et de Aurore. Le professeur avait oublié sa valise dans les hautes herbes. Curieux comme un cul, Sucinku se dirige vers les hautes herbes. Bizarrement, je suis obligé de le suivre. On se fait donc attaquer tous les deux par un étourmi. Sans défense, je récupère une Pokéball dans la valise. Et je tombe sur un Lixi. On gagne le combat contre les étourmis et on se dirige à la sortie du lac pour aller voir le professeur Sorbier. Sauf qu'il n'y avait que Aurore. Je repars donc chez moi faire un bisou à ma maman et je pars direction Litorella. Une fois arrivé à Litorella, je fais la rencontre d'Aurore une seconde fois. Elle m'accompagne chez le professeur Sorbier, sauf que je me fais encore bousculer par Sucinku. Dégage de là, j'ai pas le temps. Oh, je crois qu'il va me saouler pendant cette aventure. Arrivé chez le professeur Sorbier, je donne un nom à mon Lixi et ça va être Duc Tesla. Salut, moi c'est Duc Tesla. Attends, mais toi aussi tu parles? Oui, mon papa m'a toujours dit que j'étais un peu spécial. En plus de ça, je parle très vite. Continuons notre aventure. Aurore nous fait un petit tour de la ville de Litorella pour ensuite nous apprendre à capturer des Pokémon. Je retourne à Bon-Augure faire un bisou à maman pour ensuite pouvoir suivre le tuto d'Aurore à Litorella. Je remonte la route direction Félicité. Je parle à Aurore, je fais 2-3 quêtes annexes pour ensuite me diriger à l'est de Félicité. Et je retombe sur Sucinku. T'inquiète pas avec moi, tu vas réussir à gagner. J'arrive contre lui niveau 10 et je perds. Je reviens vers lui niveau 12 et cette fois-ci je lui lave le cul. Attends, Toasty, tu as souvent dit le mot fesse dans la vidéo quand même. C'est ma vidéo, c'est pas la tienne. Par-delà, j'ai plus envie de te voir. Actuellement, moi j'ai une petite pêche. Sur ce, je continue mon aventure vers Charbourg, une ville avec une arène. Arène dont le champion est Pierrick, qui possède des Pokémon de type roche. Quand je suis arrivé contre lui, j'avais juste morsure pour pouvoir le toucher. En plus de ça, j'étais niveau 17. Et en plus de ça, lui avait 3 Pokémon. Rendez-vous compte du temps que j'ai pris pour réussir à le battre. Bon, je l'ai fait en une seule fois, il me restait 4 HP à la fin. On va dire que j'ai eu un peu de chance. À la fin du combat, Pierrick nous remet le badge en question. Et je repars en direction de... Attends, un jour tu mordras la poussière. Qu'est-ce que vous avez à tous m'embêter pendant mes vidéos? J'ai gagné, t'as perdu, voilà, y a plus rien à dire. Oui, mais attends. Pendant tout notre match, ça n'a fait que de puer. On dirait que t'as lâché une pêche. Je repars donc en direction de Félicité. Je fais la rencontre de 2 sbires de la Team Galaxy. Je capture un racaillou et je lui apprends Éclatroc. Direction Floraville. Et je pars ensuite à l'est de Floraville. Je fais la rencontre d'une fille qui me demande d'aider son père. En rejoignant son père, j'affronte 2 sbires de la Team Galaxy. On récupère au même passage les clés pour l'entrepôt des éoliennes. Je retourne à l'est de Floraville. Je rentre dans l'entrepôt, j'affronte la Team Galaxy une nouvelle fois. Je fais aussi la rencontre de Mars et ça repart direction la forêt de Vestigion. Dans cette forêt, je suis accompagné de Sarah. Mais à part soigner mes Pokémon, elle était pas très importante. Sortie de la forêt, direction Vestigion. La ville a le même nom que la forêt. Ils ont juste pas eu d'idée que de nom de forêt. Et donc direction la deuxième arène. Duc Tesla est actuellement niveau 27. Je résous la petite énigme de l'arène et je perds 3 fois contre Flo. Je reviens de niveau 29, je retire morsure pour Machoui. Je relance un combat contre Flo et le problème dans cette arène c'est que son Roserade tank bien, peut nous empoisonner et ses autres Pokémon peuvent nous paralyser. Mais même avec tout ça je la passe en une fois. Après avoir récupéré mon badge, je monte au nord de Vestigion. Je rentre dans la tour où il y a actuellement la Team Galaxy dedans. J'affronte Jupiter, je gagne et je repars. Avant de partir
je récupère la bicyclette et l'Explora Kit, et je me dirige enfin vers le sud de la ville. Piste cyclable, Aurore qui me parle, chemin boueux. Oh, il me raconte une vieille légende disant que si Sino est là, c'est grâce au Mont Couronné. Je lui raconte ensuite ma version. Si toi et moi est là et tout est là, merci à Game Freaks. Après ça, il prend le seum et il se barre. Je sors du Mont Couronné, direction Union Police. Avant de repartir d'Union Police, j'affronte mon rival. Oui, car actuellement, il n'y a rien à faire dans cette ville. Tu vas voir, je me suis trop entraîné. Non, mais ça se fait pas. Après ce combat ridicule, je pars vers l'est de Union Police. Sur cette route, j'affronte tous les dresseurs, je vais à une tour Pokémon où il y a plein de pierres tombales partout. Je récupère la CS Force à 2 grands-mères. Je ressors de cette tour pour aller vers Bonville. Je continue mon aventure vers le nord de Bonville. Je fais la rencontre de quelques dresseurs et des canards. Mais c'était Psyquaquac. Ok, je pars à l'est des Psyquaquac. Il pleut comme vache qui pisse et j'arrive à Voilarock. Et vous savez ce qu'il y a dans cette ville? Une arène de type combat. J'y vais, je gagne tous les combats contre les dresseurs. Et ensuite j'affronte Mélina, la championne de l'arène de type combat. Étant niveau 37, c'est assez facile, je la one try. Après lui avoir mis quelques claques, je sors de l'arène et je me dirige vers le nord de Voilarock, où je rejoins Aurore pour affronter la Team Galaxy. Sauf que j'affronte que 2 sbires. Je repars de Voilarock par le sud. Vous connaissez la chanson, j'affronte tous les dresseurs et j'arrive à Verchamp. Et je m'en vais directement affronter l'arène. Je rentre dans l'arène, j'affronte tous les dresseurs et je tombe contre Lovis, champion de l'arène de type eau. Et je suis actuellement niveau 43. Je vais pas vous mentir que dans cette arène, j'ai rencontré qu'un seul Pokémon qui était chiant, c'était Marestre. Car Marestre est de type eau et sol, donc du coup il est immunisé aux attaques de type électrique et il tank bien les attaques physiques. J'arrive à one try l'arène, mais bien sûr j'espère ne pas retomber sur un Marestre plus tard. Avant de partir de Verchamp, je poursuis un sbire de la Team Galaxy et je me fais encore agresser une fois par Sucinku. Tu sais que t'es chiant. Peut-être, mais cette fois-ci je vais gagner. Comme ça je serai respecté, je pourrai reprendre le contrôle de cette chaîne. Je disais, je poursuis donc le sbire de la Team Galaxy et je fais la rencontre de Cynthia qui va me remettre un objet qui va me permettre de faire fuir les Psyquaquac au nord de Bonville. Après avoir fait virer les Psyquaquac, je passe les satanées brumes et j'arrive à Célestia. Je fais la rencontre d'une grand-mère qui va me raconter l'histoire de ce monde. Elle me donne la CS Surf et je refais la rencontre du mec aux cheveux bleus. Je repars de Célestia direction Union Police. Je m'en vais donc affronter la 5e arène avec Chimera. Je résolve les petits problèmes de maths et j'arrive contre Chimera, championne d'Union Police avec des Pokémon de type Spectre. Actuellement du Tesla est niveau 47 et je perds cette fois contre elle. Je vais XP, je remonte niveau 52 et à coup de mâchouille, je one-shot quasiment tous ces Pokémon. Pour me féliciter, elle me donne le 5e badge. En sortant de l'arène, je refais la rencontre de Cynthia et je me redirige vers Félicité. N'ayant rien à faire dans cette ville, je continue mon chemin vers l'ouest en direction de Joliberge. Je passe le pont et je retombe encore une fois contre Sucinku. Je le balaye et direction la 6e arène. Sauf que comme actuellement elle est fermée, je prends le périph' direction l'île de Fer. Sur cette île, je fais la rencontre d'Armand avec son Lucario. On affronte tous les dresseurs pour arriver contre 2 sbires de la Team Galaxy. Une fois les avoir battus, je quitte l'île de Fer pour me rendre à Joliberge, où cette fois-ci l'arène est ouverte. Bienvenue à la 6e arène, l'arène de type acier. Je me débarrasse de tous les dresseurs, mais après j'arrive contre Charles. Comment vous expliquer le combat? J'avais juste Vantardise et Puissance Cachée. Il avait 3 Pokémon et son plus chiant c'était Stélix. Car s'il arrivait à me toucher, il pouvait me tuer en un coup. Et après 5 essais, j'arrive enfin à le passer. Il se vantait d'être le fils de Pierrick, et en quelques essais, j'ai réussi à le battre. Je sors de l'arène, je vais à la bibliothèque au nord de Joliberge. Le professeur Sorbier nous raconte une histoire par rapport à la création du monde, et d'un coup, on entend une grosse explosion. Amo et Sucinku donnent une mission. Aller aux différents lacs et se débarrasser des différents sbires de la Team Galaxy. Après avoir battu 2 commandants sur 3, je retourne à Célestia. Je passe par le Mont Couronné pour atteindre Frimapic. Je me perds un peu dans toute la neige qu'il y a. Je fais la rencontre d'une dame qui a perdu sa CT escalade. J'arrive à Frimapic et je me lance dans l'arène. Je détruis tous les dresseurs et me voilà contre Gladys, championne de l'arène de type glace. J'ai oublié de vous dire que l'arène c'était un labyrinthe. Il fallait péter des boules de neige, il fallait glisser partout et tout le monde avec des Pokémon de type glace. On s'en fout de tout ça, on veut le combat. Je suis actuellement niveau 62 quand j'affronte Gladys et je perds 12 fois. Le problème avec son équipe, c'est si je faisais un Vantardise sur le Blizzardois, je me faisais one shot. Donc j'ai dû faire en sorte qu'il ne me touche pas pour ensuite pouvoir tuer tous ses Pokémon. Sauf que le Blizzardois m'a fait un Vantardise. Et bah là, j'ai tout touché et puis j'ai fait des mâchouilles et puis tout le monde est mort. Je peux vous dire qu'après ce combat, elle a fondu en larmes. Après avoir récupéré ce 7e badge, direction la 8e arène. Au final, non. Direction Voilarock pour démanteler la Team Galaxy. Là j'ai la pêche. Je rentre dans le QG de la Team Galaxy, je détruis tous les sbires, je tombe contre Helios. C'était pas le mec
cheveux bleus. Si c'est ça, mais là il nous a donné son nom. Je le bats et je continue mon chemin vers les sous-sols du QG, où je fais la rencontre de Saturne. Il me demande après l'avoir battu d'appuyer sur un bouton et ça libère des Pokémon. Et j'apprends qu'au final ils veulent faire revenir un Pokémon pour refaire le monde. En soi je les écoutais juste à peine. Je fais le stock de potions et je m'en vais au Mont Couronné. J'affronte tous les sbires sur ma route. J'arrive au sommet du Mont Couronné. J'affronte en combat duo avec Sucinku. Pour une fois qu'on va faire un combat ensemble, j'ai trop hâte. Ouais... Non. On affronte en duo Mars et Jupiter. Et j'avais oublié que même si Sucinku nous soignait après, on devait affronter Helios. Je suis actuellement niveau 66 et son Dimoré me one-shot. Je décide donc d'aller XP jusqu'au niveau 69. C'est mon meilleur niveau. Et j'arrive à battre Helios. Je capture Dialga juste pour la frime. Et je mets fin au règne de la Team Galaxy. Maintenant direction la 8ème arène. Je vole jusqu'à Verchamp pour aller vers Rivamar. J'en profite bien sûr pour affronter tous les dresseurs que je n'ai pas pu affronter. Et arrivé à Rivamar, je fais la connaissance de Kev Adams. Et bizarrement, il est roux. Il m'explique où il est le champion et qu'il fait aussi partie du Conseil 4. Je vais donc au phare de Rivamar chercher le champion. Et maintenant direction l'arène. C'est une arène de type électrique et je me dis que Duke Tesla devrait bien s'en sortir. J'affronte et je gagne contre tous les dresseurs. Et j'affronte Tanguy, champion de l'arène de Rivamar, de type électrique. Le combat se passe très bien jusqu'au moment où Duke Tesla fait un peu n'importe quoi. Mais attends, c'est papa. Je te rappelle un truc, il t'a abandonné parce que tu parlais trop. Donc bats-le, on va à la ligue, on finit ce jeu. D'accord, désolé papa. Duke Tesla et moi on arrive donc à passer l'arène en seulement 3 essais. Le 8ème badge est enfin obtenu. Je me dirige au nord de Rivamar et je parle à une fille qui me remet cascade. Je prends mes 6 slaves avec moi et direction la route Victoire. Je passe la route Victoire sans trop de problèmes et nous voici à la fin de cette aventure, la ligue Pokémon de Sinnoh. Actuellement Duke Tesla est niveau 75 et comment vous dire que je dois affronter Sucinku. Il fallait bien un combat épique avant la fin. Lixie en soi a des bonnes stats et puis je roule sur tout le monde. Ah bah je vous ai pas dit, sur le jeu j'ai roulé quasiment sur tout le monde. Sauf que moi maintenant tu vas pas me rouler dessus. Attends, pourquoi? Me dis pas que tu t'es entraîné. Bonne chance. Je suis mort 27 fois contre Sucinku. Donc je décide de revenir niveau 80. Et en fait le problème dans ce match c'était quoi? Etoraptor avec intimidation qui me baissait mon attaque. Donc ça allait, j'arrivais à le tuer. Et le Ronflex juste après qui touchait tous ses séismes, même souvent Tardis. Tous ces autres Pokémon, soit je les tue en un coup ou en 2 coups. Donc avec un peu de chance j'ai réussi à le passer. Et puis nous voilà enfin contre le Conseil 4. Je décide de monter niveau 100 Lixie. Je suis obligé de monter niveau 100, vous allez voir c'est quoi le problème. Après l'avoir passé niveau 100, je me lance dans la ligue. Dans un premier temps, nous allons affronter des Pokémon de type insecte. Aaron du Conseil 4 est l'un des plus faibles, on va pas se mentir. Donc en quelques crocs éclairs et de mâchouilles, c'est passé. Et maintenant le deuxième conseil, Terry. Attends, un jour tu mordras la poussière. Terry possède des Pokémon de type sol. La seule faiblesse de Lixie, c'est les types sol. Avec comme attaque Croc éclair, Mâchouille, Vantardise retour, j'arrive pas à avoir la bonne chance et je perds 20 fois. Donc du coup, je m'autorise à utiliser la technique du lâche avec reflet. Je retire Vantardise et je mets reflet. Après plus de 60 essais, ça te passe pas non plus. Je vais vous expliquer pourquoi je me suis fait botter le cul. J'ai plus de 40 niveaux d'écart avec elle, mais elle a des Pokémon qui me one-shot. Son Pokémon le plus fort, c'est un Hippodocus niveau 59. C'est pas lui le plus gros problème. Problème numéro 1, Marestre. Abri, reflet, tempête sable, tunnel. Donc en fait la technique du lâche elle était aussi contre moi. Et bien sûr aussi la tempête de sable qui me tuait à petit feu. Je n'avais que Mâchouille et retour pour le toucher. Et la RNG qui n'était pas de mon côté et il touchait tous ces tunnels. Même la technique du lâche elle avait été battue. Après une centaine d'essais je commence à péter un câble et je me dis ça va être impossible. Et vous vous souvenez en début de vidéo quand j'ai dit qu'il apprenait une attaque de type O? Je remplace retour par danse pluie. Cherchez pas, j'étais prêt à tout pour gagner. Le but c'était d'avoir une bonne RNG contre Marest et Hippodocus et tomber sur une run où je me fais quasiment pas toucher et aussi où j'arrive à survivre parce que ça c'était plus compliqué. Et pourquoi danse pluie a été la meilleure attaque dans cette circonstance? Parce qu'il n'y avait pas de tempête de sable. Et au bout de 147 essais, j'arrive enfin à battre Terry. Vraiment, c'était le pire combat. Je pouvais pas la toucher et Marest, à chaque fois qu'il faisait un tunnel, il touchait. Le problème en plus avec ce Marest, c'est qu'il m'a donné la haine et que quand il faisait reflet, j'arrivais pas à le toucher lui non plus. Enfin bref, continuons. Je continue mon aventure et j'affronte donc le Conseil 3. Oui, c'est Kev Adams. Sachant que ce Conseil 4 est de type feu, et il ne possède que 2 Pokémon de type feu. Le gros problème de son équipe c'était le Steelix. Je reset une fois et j'arrive à passer. Conseil 4, Lucio de type Psy. Type Psy, Mâchouille, je les mords tous, ils meurent tous. Et nous voici donc contre Cynthia, celle qui a traumatisé notre enfance, avec une équipe plutôt forte. Et je vais pas vous mentir que le combat était un peu compliqué. Je suis mort beaucoup de fois contre elle, mais beaucoup moins de fois que sur Terry. Le plus gros problème c'était le Karchakroc et le Spiritomb. Et en soi le Tritosaur, mais j'arrivais à le tuer avec des mâchouilles. Spiritomb parce qu'il touchait tous ses coups. Il touchait vraiment tous ses coups les gars. Je suis d'accord avec Toasty, il touchait tous ses
ses coups. Et surtout, en fait, j'arrivais pas à le tuer avec 2 crocs éclairs. J'avais réussi à trouver 2-3 patterns pour pouvoir avoir vite son Tritosor et son Karchakroc. Le Spiritomb, je lui mets 2 crocs éclairs. Elle utilise une guérison. Je lui refais un croc éclair. Ensuite, j'utilise Machouille parce qu'elle va switch sur Tritosor ou bien Karchakroc. Je tue l'un des deux. Ensuite, je me tape Lucario et Milobellus, c'était que des two-shots. Pour ensuite retomber sur le Spiritomb qui touche tous ses coups. Et pour finir contre Roserade qui touchait 4 fois sur 5 ses coups. Contre Cynthia, j'ai mis plus de 30 essais. Après avoir battu Cynthia, je suis accompagné du professeur Sorbier et Cynthia au Panthéon. Et donc, peut-on finir Pokémon Diamant avec un Lixie? La réponse est oui. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vais pas vous mentir que le début du challenge, j'ai eu pas mal de chance. Et que ça s'est vraiment corsé sur la fin du jeu. Avec Terry, je peux vous assurer, j'ai pété des câbles. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me proposer vos prochains challenges sur Pokémon, à lâcher un petit like et un petit commentaire, c'est pour le référencement, vous connaissez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez voir mes autres défis ou bien ma dernière vidéo. Au passage, je suis désolé pour vos oreilles si le son des autres voix était trop fort. On avait Succincu qui garde sa voix depuis un bon moment sur la chaîne YouTube. On a eu Duke Tesla, le Lixie, qui était un peu un Lixie hyperactif. Et vous pouvez pas vous rendre compte à quel point ça m'a tué la voix de faire sa voix. Et puis voilà, donc sur ce, je vous dis peace!